Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Sphère par Alexiane de Lys. Il s'agit d'un roman de science-fiction situé dans un futur relativement lointain où les hommes ont disparu de la surface de la Terre. La Sphère est une attraction grandissante dans ce monde post-apocalyptique car elle permet de vivre des aventures sur mesure grâce à une simulation prenant en charge l'ensemble des sensations. Les mondes virtuels proposés par la Sphère semblent donc aussi réels que le monde dans lequel vit Noria, une mannequin travaillant pour une célèbre marque de lingerie. Kilian, la meilleure amie de Noria, lui fera une surprise. Elle lui paie une semaine de simulation à l'intérieur de la Sphère. À elle ensuite de choisir quelle histoire elle veut vivre. Noria hésite, puis finit par jeter son dévolu sur un voyage au sein d'un vaisseau spatial parti coloniser d'autres planètes. Kilian est surtout attiré par l'idée de pouvoir rencontrer des hommes, tandis que Noria cherche surtout un moyen de s'évader de son quotidien. Et elle n'est pas en reste. Dès son réveil au sein du vaisseau spatial, les tests médicaux pour vérifier que tout va bien montrent des anomalies. De plus, le tempérament de Kilian semble être différent. Accueillie par le médecin Samuel puis par le commissaire Murphy, Noria se sent poursuivie, jusqu'à ce que d'étranges écritures apparaissent dans des endroits improbables. Rêve-t-elle ? Cette simulation semble si réelle et elle n'a qu'à tenir qu'une semaine avant de retrouver la réalité qu'elle ne se préoccupe pas plus que cela des menaces qui pèsent sur elle. Mais si elle venait à mourir dans la Sphère, mourrait-elle aussi dans le monde réel ? Et en qui peut-elle avoir confiance ? Kilian, Sam ou Murphy semblent tour à tour l'aider ou se jouer d'elle. Comment se sortira-t-elle de cette situation ambiguë ? Le style de l'auteur est très sec, sans particularité, sans fioriture ni chaleur. C'est une écriture épurée mais sans saveur. J'avais choisi ce livre sans me renseigner du tout dessus, en m'imaginant trouver un récit du niveau de Carbone modifié ou Total Recall. L'absence d'Homme sur Terre me faisait espérer un récit dans la veine de La Mort blanche de Frank Herbert. Il s'agit en fait d'un ouvrage où toutes les aspérités des personnages sont gommées. Ils ne sont que les vecteurs des archétypes nécessaires à l'intrigue principale. Ce livre a clairement pour cible les adolescents, pour qui cela peut être une lecture réellement agréable et adaptée. Un peu comme si l'autrice de La femme de ménage voulait écrire pour cette tranche d'âge. Au fond, la déception que j'ai ressentie à la lecture de cet ouvrage n'est essentiellement due qu'au décalage entre ce que je voulais lire et ce que j'ai lu. Le livre n'est pas mauvais en soi, même si la plupart des personnages sont très caricaturaux et que l'intrigue principale est sympa, sans plus, les rebondissements finaux étant assez convenus. Il est d'ailleurs à noter que je l'ai quand même lu rapidement. Et qu'au final, j'ai passé un moment de lecture relativement agréable malgré tous ses défauts. Ce qui montre qu'il y a quand même une certaine maîtrise de la narration de la part de l'auteur. Il est juste dommage de rester à la surface des thèmes que son incipit pouvait aborder. Voici un extrait où Noria se réveille tout au début de la simulation dans la Sphère. Lorsque je reviens à moi, je suis en train de convulser. Je ne suis plus sanglé dans ma cuve, mais à un brancard inconfortable. Il ne doit pas avoir de roulette, parce qu'il flotte dans des couloirs étranges sans faire le moindre bruit. Deux silhouettes, de part et d'autre de mon corps allongé, courent pour rester à côté de moi. Ma vue est troublée, je n'arrive pas à les identifier. Ma respiration est bloquée dans ma poitrine, mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il s'est transformé en massue. Je crois que je suis en train de mourir. Je perds à nouveau connaissance.